Est-ce que je peux avoir un baboon au poulet, s'il vous plaît? Ah, ça me fait dresser tous les cheveux de mon corps. Baboon au poulet, c'est vraiment une aberration langagière horrible pour quelqu'un comme moi qui est vietnamienne et qui parle vietnamien. Alors, voilà, déjà à la base, quand je suis arrivée en France il y a 20 ans, quand on me parlait de baboon, je me suis demandé, mais en fait, c'est quoi ce truc? Parce que au Vietnam, ben ce plat n'existe pas. Et donc, ben, avec le temps où les gens ont commencé à m'amener au restaurant et à me dire voilà, ici ils vendent un super bon baboon. Et moi, à chaque fois, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce plat? Je suis vietnamienne, j'en ai jamais mangé au Vietnam. Et c'est vraiment un truc très étrange en fait. Et du coup, voilà, pour rétablir un peu justice à ce plat et aussi à la langue vietnamienne, j'ai fait cette vidéo. Je n'ai rien contre le boboon, j'en ai déjà mangé, il y en a qui sont très 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 bons et en fait, alors je vais vous expliquer un peu les origines avant de parler de ce qui peut se trouver au Vietnam qui s'apparente un petit peu à ça. Alors, euh, comment dire, Boboon, en fait, ça n'existe pas vraiment au Vietnam. En plus, je suis une fille du Sud. J'ai grandi à Saigon, Ho Chi Minh maintenant. Euh, donc, j'ai fait quelques recherches. J'ai trouvé une information comme quoi Boboon est un plat qui existe à Hanoï et uniquement à Hanoï et seulement dans quelques restaurants. C'est pour vous dire que c'est pas quelque chose de très répandu. Et en fait, c'est un plat de de pauvres. C'est un plat très simple. C'est un plat très simple où il n'y a que du vermicelle de riz avec du bœuf mariné. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que vous aurez si vous demandez un baboon au Vietnam et à Hanoï, parce que ailleurs les gens vont pas vont pas vous le vendre. Et en plus, je ne sais pas qui a inventé ce truc, mais à Hanoï, les gens appellent ce plat baboon ou alors bun bo nam bo. Ça veut dire le vermicelle de riz au bœuf du sudiste. Sauf que, ben, en fait, c'est un plat qui n'existe pas du tout dans le sud. Après, vous pouvez avoir un plat qui s'appelle bun bo hue. Et en fait, c'est un plat de soupe avec un bouillon de bœuf souvent très relevé et qui vient du centre du Vietnam de Hue, ancienne cité impériale du Vietnam. Du coup, je m'étais demandé mais d'où ça vient et pourquoi c'est tellement populaire en France dans des restaurants asiatiques et vietnamiens. Et en fait, donc ce serait un mélange entre ce plat, le baboon, inventé à Hanoï et qui n'existe qu'à Hanoï et qui est pratiqué dans quelques restaurants à Hanoï seulement. Euh, Sinon, au Cambodge et chez les Khmers Krom qui habitent dans les montagnes du Vietnam près de la frontière cambodgienne, il existe un plat qui s'appelle le ban son, nom ban son. Et en fait, c'est un plat avec des nouilles de riz fermentées assez grands, ça ressemble un peu à des udon en fait. Et dans ce plat, vous trouverez des nems frits. D'ailleurs, en France, on appelle ça des nems frits, mais dans le sud du Vietnam, chez moi, on appelle ça tia gia. Bon, ça veut dire enfin, comment dire, ça veut dire rouleau frit, quoi. Rouleau de viande frit. Et donc, dans ce plat, le nom ban son des Cambodgiens,
Il y a ces nouilles, ces grandes nouilles qui ressemblent aux nouilles udon. Il y a donc des nems frits. Il y a des petits filaments de poulet ou de bœuf et des abats laqués. Voilà. Et pour assaisonner ça, ils mettent du lait de coco. Donc voilà. Et apparemment, avec l'immigration suite aux boat people et suite aux guerres en Asie, il y a des Chinoises de Han, des Chinoises Han qui sont parties s'installer au Cambodge et ensuite qui sont parties en France. Ils sont arrivés en France, ils ont tout simplement fusionné ces deux plats-là pour donner le boboon comme vous connaissez maintenant. Voilà, avec des fines vermicelles de riz, avec du bœuf mariné, avec des nems frits. Et pour assaisonner, on peut aussi trouver des concombres en julienne, les oignons frits, la menthe, la coriandre, euh, parfois du citronnelle et des feuilles de shiso. C'est super bon les feuilles de shiso. Donc voilà, piment poivre et ensuite pour assaisonner le tout, on met du nurmam. Déjà, c'est une préparation de nurmam, c'est pas du nurmam pur. Cette préparation-là, chez nous, au Vietnam, on le fait avec un peu d'eau, un peu de sauce de poisson, jus de citron, un petit peu de sucre et de l'ail, du piment et voilà. Donc voilà, en fait c'est la même préparation que vous utilisez pour tremper vos nems. Voilà, voilà. Voilà, vous savez tout, d'où vient ce plat tellement populaire et qui est vendu comme un plat asiatique, sauf que, ben non, c'est une création asiatique bien sûr, mais créée en France et à l'étranger avec la communauté principalement chinoise, ouais, la communauté chinoise Han qui ont migré dans d'autres pays asiatiques autour de la Chine avant d'arriver en France ou aux États-Unis, bien sûr. Et voilà. Donc maintenant, vous savez tout sur le boboon. Alors, du coup, de manière, comment dire, en vietnamien, bo, ça veut dire bœuf. Bun, ça veut dire vermicelle de riz. Donc en fait, le plat, quand vous le dites boboon, pour moi, dans ma tête, c'est vrai, vermicelle de riz et du bœuf. Et du coup, actuellement, quand je regarde un peu les menus des restaurants, parce qu'il y a une boom actuellement de street food, Asian street food, et c'est vraiment quelque chose de bien, mais moi, je trouve des aberrations langagières qui veut que on a des bobounes au poulet, bobounes aux crevettes. C'est absolument horrible pour moi à l'entendre en fait. Et du coup, ce que moi je trouve de plus proche de ce plat que j'ai mangé au Vietnam, on peut parler de bún thịt nướng, qui est vendu beaucoup dans le sud. Et bún thịt nướng, c'est quoi? Bún, vermicelle de riz, thịt nướng, thịt, viande, nướng, grillé. Donc, vermicelle de riz avec de la viande grillée. Souvent de la viande de porc grillée, assaisonnée, grillée, servie avec ça ressemble à un baboon, sans les nems, mais avec les mêmes assaisonnements, les mêmes herbes aromatiques et tout ça. Et on peut avoir bún thịt nướng au porc, au bœuf ou au poulet, parce que de toute façon c'est viande, donc peu importe la viande, on peut choisir. Ou alors on peut aussi avoir bún thịt nướng tôm, ça veut dire vermicelle de riz, viande grillée et aussi avec des crevettes. Tôm, c'est crevettes. Voilà. Si vous voyagez au Vietnam et vous êtes dans le nord, vous pouvez avoir bún chả. C'est la même chose en fait, mais en fait c'est un boboon avec vermicelle de riz, boulettes de viande, porc grillé et parfois vous pouvez avoir aussi des nems grillés dedans.
mais voilà, selon les options que vous choisissez. Du coup, en fait, moi dans ma tête, dès que j'ai découvert ce plat vendu en France, je me suis dit, mais en fait, c'est pas du tout le boboon, ça veut rien dire boboon. En plus, c'est juste du buntetnung dans ma tête à l'époque. Mais bon, j'en ai pas fait toute une histoire. Et puis bon, voilà, j'aime bien manger, donc c'est un bon plat. Je mange et puis je suis contente. Sauf que dernièrement, je vois de plus en plus des menus, des restaurants avec boboon au poulet, boboon au, enfin voilà, enfin. Les gars, si vous utilisez boboon, sachez que ça veut dire bœuf. Donc vous êtes obligés quand vous vendez ça, boboon au poulet, ben vous vendez ça avec du bœuf et du poulet, et pas seulement du poulet, parce que là pour moi c'est une arnaque en fait. Voilà, voilà. Bon, bah, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous avez appris un petit peu plus sur un plat qui n'est pas forcément un plat traditionnel asiatique, mais un plat créé par des Asiatiques à l'étranger, des immigrés asiatiques tout simplement. Et dites-moi si c'est un plat que vous aimez bien, et est-ce que vous avez un restaurant préféré qui vend ce plat. N'hésitez pas à laisser des commentaires et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour d'autres vidéos comme ça, ou d'autres vidéos de danse, ou alors d'autres vidéos de yoga quand j'ai le temps. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt.